Imaginez un enfant seul, dans un avion bondé, subissant l'injustice et la violence d'une personne censée le protéger. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire bouleversante d'un petit garçon noir giflé par une hôtesse, sans savoir que sa mère, présente dans la cabine, est une grande personnalité mondiale. Ce moment de douleur et d'humiliation se transforme rapidement en leçon de courage, de justice et d'amour maternel. Chaque seconde compte. Chaque émotion vous touchera au plus profond. Si vous voulez suivre l'histoire jusqu'à son dénouement et découvrir comment la dignité et la force d'une mère changent tout, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Parce que certaines histoires doivent être vues, entendues et partagées, et celle-ci va vous marquer à jamais. L'aéroport bourdonnait d'activité ce matin-là. Le hall résonnait du bruit des valises qu'on traînait, des annonces métalliques dans les haut-parleurs, des enfants qui pleuraient ou riaient nerveusement. Parmi la foule, un petit garçon noir d'accent grave peine s'étant avancé d'un pas hésitant, serrant son billet dans sa petite main. Il portait une chemise blanche impeccable, un pantalon sombre et de petites chaussures cirées qui reflétaient la lumière des néons. Tout dans son allure témoignait du soin et de l'amour de sa mère. Son regard timide glissait d'un passager à l'autre. C'était la première fois qu'il voyageait seul, et son cœur battait plus vite que d'habitude. Mais il se souvenait des paroles de sa maman avant de passer la porte d'embarquement. « Sois courageux, mon fils. Ce voyage ne sera qu'un moment, et à l'arrivée, je serai fier de toi. » Ce qu'il ignorait, c'est que sa mère n'était pas si loin. Elle avait volontairement pris un siège quelques rangées derrière lui, vêtue simplement, lunettes sombres sur le visage. Elle voulait que son fils fasse l'expérience de l'autonomie, mais aussi observer de loin comment il se débrouillerait. Cette femme, que personne n'aurait imaginé croiser dans un avion de ligne ordinaire, était en réalité une grande personnalité politique et une figure respectée dans le monde entier. Mais aujourd'hui, elle n'était pas là en tant que figure publique, elle était simplement une mère. Dans la cabine, l'enfant s'installa à sa place près du hublot. Il posa son sac à dos sur ses genoux et contempla le ciel gris qui se dessinait dehors. Le vacarme de l'aéroport s'était estompé derrière la cloison de l'appareil, remplacé par le bruissement des conversations feutrées des passagers qui prenaient place. Il se sentit un peu plus rassuré. Il caressa du bout des doigts le petit pendentif en bois suspendu à son cou, un talisman que sa mère lui avait offert, gravé d'un symbole protecteur. Cela lui donnait l'impression qu'elle était tout près de lui, même si elle n'était pas à côté. Il ne savait pas encore que ce vol, qui devait être une simple traversée du ciel, allait marquer un tournant brutal dans sa jeune vie. Une rencontre douloureuse l'attendait, une épreuve injuste qui allait faire basculer le silence des passagers en scandale planétaire. Le ciel était encore calme. Mais déjà, l'orage couvait derrière les sourires de façade et l'indifférence des regards. La cabine s'emplissait peu à peu du bruissement des passagers qui ajustaient leurs ceintures, rangeaient leurs bagages dans les compartiments supérieurs et échangeaient des sourires polis. Le petit garçon, lui, restait sage à sa place, les mains serrées sur son sac. Ses yeux brillaient de curiosité et d'innocence en observant le hublot. Ce fut à ce moment qu'elle arriva. L'hôtesse de l'air. Grande, fine, uniforme bleu nuit impeccablement repassé, foulard rouge autour du cou. Son visage était sévère, sa mâchoire crispée, ses cheveux blonds tirés en un chignon parfait. Elle avançait dans l'allée comme si elle dominait le monde, ses talons claquant sur le sol de la cabine. Elle inspectait les passagers d'un regard froid, notant chaque détail avec une minutie presque militaire. Mais lorsqu'elle s'arrêta à la hauteur du petit garçon, son regard changea. Ses yeux clairs se rétrécirent, et ses lèvres s'étirèrent en un rictus à peine contenu. « Petit, qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle d'un ton sec, sans même un sourire. Le garçon leva timidement son billet pour le lui montrer. Sa petite voix tremblante répondit. « J'ai mon siège. C'est le 18A, madame. » Elle jeta un coup d'œil rapide au billet, puis au siège, puis de nouveau à l'enfant. « Tu es sûr? Tu sais que cette section n'est pas pour. » Elle s'arrêta, choisissant ses mots avec soin, mais son ton restait chargé de mépris. « Pour les enfants seuls. » Le garçon hocha doucement la tête. Il avait l'habitude d'être intimidé par les adultes, mais il sentait que cette femme n'était pas simplement stricte. Elle le regardait avec un mélange de doute et de rejet qu'il ne comprenait pas. Plusieurs passagers avaient déjà levé les yeux de leurs journaux et de leurs téléphones, intrigués par la scène. Certains fronçaient les sourcils, d'autres restaient indifférents, comme si ce n'était pas leur affaire. Un siège plus loin, une femme d'affaires d'âge mûr murmura à son voisin. « Toujours la même, cette hôtesse. Elle trouve toujours une raison de rabaisser quelqu'un. » Mais le garçon, lui,
restait silencieux. Il serrait son pendentif contre sa poitrine, priant intérieurement pour que tout cela passe vite. La mère, assise quelques rangées derrière, observait discrètement. Ses yeux, cachés derrière ses lunettes sombres, avaient déjà remarqué le ton condescendant de l'hôtesse. Son instinct maternel s'alertait, mais elle décida encore d'attendre, espérant que la situation s'apaiserait d'elle-même. Elle ne savait pas que ce n'était que le début. L'avion vibrait doucement sous l'effet des moteurs qui s'allumaient, mais dans la cabine, l'atmosphère se chargeait déjà d'une tension palpable. L'hôtesse, toujours campée devant le siège du petit garçon, ne lâchait pas sa proie. « Je vais vérifier ton billet, » dit-elle d'un ton sec, arrachant presque le papier des mains tremblantes de l'enfant. Elle le scruta un instant, fronça les sourcils, puis le reposa sur la tablette sans précaution. « HM correct. Mais je trouve étrange qu'un enfant voyage seul ici. Ce n'est pas approprié. » Le garçon, les yeux embués de larmes retenues, murmura. « Ma maman m'a dit de rester ici. C'est ma place. » L'hôtesse éclata d'un petit rire sec, qui fit sursauter plusieurs passagers. « Ta maman? Où est-elle? » demanda-t-elle, sa voix teintée de mépris. « Tu inventes, n'est-ce pas? » Sans attendre, elle tira le sac du garçon posé sur ses genoux. Les fermetures éclairs grincèrent sous ses gestes brusques. Elle fouilla à l'intérieur comme si elle cherchait une preuve de fraude. Le petit tendit ses mains pour retenir son sac, mais elle le repoussa violemment. « Ne me touche pas !» gronda-t-elle. Le geste de l'enfant avait été maladroit, mais sa tentative d'expliquer fut interrompue par un claquement sec. La gifle résonna dans toute la rangée. Un bruit vif, brutal, qui fit tourner la tête de la moitié de la cabine. Le petit garçon, stupéfait, porta instinctivement sa main à sa joue rougie. Ses yeux se remplirent de larmes, et ses lèvres tremblantes tentèrent de former des mots qui ne sortirent jamais. Le silence tomba. Un silence lourd, glacial. Quelques passagers baissèrent les yeux, mal à l'aise. D'autres, choqués, sortirent leur téléphone en douce. Mais personne ne bougea. Le garçon renifla, essayant de ravaler ses larmes, honteux de pleurer devant tout le monde. Il se recroquevilla sur son siège, comme pour disparaître. Au fond de la cabine, une femme retira lentement ses lunettes sombres. Son regard flamboya. Ses mains tremblaient légèrement, mais pas de peur, de colère. Une colère glaciale et contenue, celle d'une mère qui venait de voir son enfant humilié. Le monde entier n'avait pas encore compris ce qui allait se passer. Mais ce vol, désormais, ne serait plus jamais un vol ordinaire. La gifle avait claqué comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Dans l'avion, le temps semblait s'être figé. Le petit garçon restait immobile, les yeux embués de larmes, une main crispée sur sa joue brûlante. Sa respiration saccadée résonnait plus fort que le grondement discret des moteurs. L'hôtesse, elle, se tenait droite, comme si son geste avait été justifié. Ses lèvres pincées trahissaient pourtant une satisfaction froide, celle d'avoir remis à sa place un passager qu'elle jugeait indigne. Mais autour d'elle, les regards s'alourdissaient. Un homme barbu en costume releva brusquement la tête de son ordinateur portable et fixa la scène, incrédule. Une mère assise 2 rangs plus loin serra la main de son propre fils, comme si la peur de ce qui venait de se passer traversait l'air. 2 jeunes étudiantes, assises près du hublot, échangèrent un murmure indigné. « Tu as vu? Elle l'a vraiment frappé. » « Oui, mais pourquoi personne ne dit rien? » Car personne ne bougeait. Le silence régnait, lourd, étouffant. Chacun semblait prisonnier d'une hésitation, intervenir ou détourner le regard, prendre un risque ou se taire. La lâcheté collective s'installait comme une seconde peau. Certains passagers, plus prudents, avaient déjà sorti discrètement leur téléphone. L'un filmait la scène en cachant son appareil derrière le dossier du siège. Une autre envoyait des messages précipités. « Tu ne croiras jamais ce que je vois dans cet avion. » Le garçon, lui, n'osait pas bouger. Ses petites mains tremblaient en serrant son pendentif. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortait. L'humiliation était plus lourde que la douleur physique. Et c'est à ce moment-là que tout changea. Une silhouette se redressa dans l'allée, à quelques rangées derrière. Une femme au port digne, vêtue simplement mais avec une élégance naturelle, ôta lentement ses lunettes de soleil. Ses yeux sombres lançaient des éclairs, et son visage, jusque-là effacé dans la foule, devint soudain le centre de toutes les attentions. Plusieurs passagers murmurèrent, reconnaissant immédiatement celle qui venait de se lever. Une personnalité dont le nom résonnait dans les journaux, les conférences internationales, les discours enflammés pour la justice.
Une voix respectée dans le monde entier. Mais en cet instant, elle n'était rien de tout cela. Elle n'était qu'une mère. Une mère dont l'enfant venait d'être humilié devant elle. Le silence de plomb se fissura sous la force de sa présence. Et la tempête s'apprêtait à éclater. Le battement régulier des moteurs emplissait la cabine, mais pour les passagers, il disparaissait derrière une tension électrique. Tous attendaient la suite. L'enfant, toujours recroquevillé, avait les yeux rougis et la joue marquée. L'hôtesse, les bras croisés, feignait une assurance glaciale, ignorant les regards lourds qui se posaient sur elle. Alors, la femme aux lunettes sombres se leva. Elle avança lentement dans l'allée, sa démarche empreinte d'une dignité calme mais implacable. Chaque pas résonnait comme une annonce. Les passagers la suivaient du regard, murmurant entre eux. « Ce n'est pas possible. C'est bien elle? »« Oui, c'est elle. Je l'ai vue aux infos la semaine dernière. » Arrivée près de son fils, elle posa une main douce sur son épaule. L'enfant leva les yeux vers elle, et dans son regard se mêlaient la peur, le soulagement et la honte d'avoir été si vulnérable. Elle se pencha légèrement et lui murmura. « Mon fils, lève la tête. Tu n'as rien fait de mal. » Puis, elle se redressa et fit face à l'hôtesse. Son regard était perçant, et sa voix, posée mais ferme, fendit le silence comme une lame. « Madame, je veux que vous m'expliquiez. Qu'est-ce qui justifie qu'une employée, censée protéger et assister les passagers, frappe un enfant? » L'hôtesse cligna des yeux, surprise de cette confrontation. Elle tenta de répondre, mais sa voix tremblait légèrement. Ce garçon n'avait pas l'air à sa place. Il résistait quand je voulais vérifier, j'ai dû réagir. La femme laissa échapper un petit rire froid, sans joie. Réagir? Vous appelez cela réagir? Ce que vous venez de faire s'appelle une agression. Elle fit une pause, son regard balayant les passagers, qui semblaient retenir leur souffle. Puis elle ajouta, d'une voix plus forte, assez pour que toute la cabine entende. Vous ne l'avez pas giflé parce qu'il vous résistait. Vous l'avez giflé parce que vous avez vu un enfant noir, seul, et vous avez cru qu'il n'avait pas sa place ici. Un murmure parcourut la cabine, probateur, choqué, mais jamais indifférent. Les caméras des téléphones se braquaient ouvertement sur la scène. L'hôtesse recula d'un pas, visiblement déstabilisée. Elle tenta de reprendre contenance. Je ne tolère pas qu'on mette ma parole en doute. La femme fit un pas en avant, sa présence imposante écrasant toute tentative d'argument. Ce n'est pas votre parole qu'on met en doute, madame. C'est votre humanité. Et aujourd'hui, vous venez de la perdre devant nous tous. Le garçon, encore tremblant, serra la main de sa mère. Son souffle se calmait. Pour la première fois depuis l'incident, il sentait qu'il n'était plus seul. L'avion n'était plus un simple lieu de voyage, c'était devenu une scène de vérité. Et la vérité, c'était qu'une gifle avait réveillé une tempête. La cabine vibrait sous l'effet d'une tension nouvelle. L'hôtesse, rouge de gêne, oscillait entre arrogance et peur, tandis que les passagers, désormais captivés, retenaient chaque mot. Le petit garçon, toujours serré contre sa mère, retrouvait peu à peu un souffle plus apaisé, sentant la chaleur protectrice de sa main. Mais ce fut l'instant où tout bascula. Une passagère à l'avant, une journaliste qui avait reconnu la femme, se leva à demi et murmura, incrédule mais excitée. « C'est impossible. C'est bien elle. C'est la ministre Aïssatou Diarra. » Le nom se répandit comme une traînée de poudre dans la cabine. La ministre des Droits humains. Celle qui a parlé à l'ONU le mois dernier. Oh mon Dieu, c'est vraiment elle. Les regards changèrent. Ce n'était plus seulement une mère qui défendait son enfant, mais une voix mondiale, une femme respectée, symbole de justice et d'égalité. Et elle se tenait là, dans ce vol ordinaire, témoin direct d'une humiliation qui allait devenir une affaire publique. L'hôtesse recula d'un pas, livide. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. La réalité s'imposait, elle n'avait pas seulement giflé un enfant. Elle avait giflé le fils d'une figure internationale. La mère, Aïssatou Diarra, garda pourtant son calme. Sa voix, grave et posée, prit une dimension solennelle. J'ai parcouru le monde pour dénoncer les injustices, pour défendre les plus vulnérables. Aujourd'hui, je découvre que même dans un lieu censé être sûr, mon propre enfant est traité comme s'il n'était pas digne d'exister. Un frisson parcourut la cabine. Les passagers filmaient sans plus se cacher. Leurs visages reflétaient l'indignation, mais aussi l'admiration. L'hôtesse, tremblante, tenta un mot d'excuse. « Madame, je ne savais pas. »
La ministre la coupa net, sa voix cinglante comme une lame. Vous n'aviez pas besoin de savoir qui j'étais. Vous n'aviez qu'à savoir qui il était, un enfant. Et cela aurait dû suffire. Le silence qui suivit était lourd d'évidence. Plus aucun passager n'osait détourner le regard. L'avion tout entier était devenu témoin d'un procès moral, et la balance penchait sans équivoque. L'hôtesse chancela, comprenant que sa carrière, et peut-être bien plus, venait de s'effondrer en un claquement de mains. Mais pour l'instant, ce n'était pas elle le centre. C'était l'enfant, qui, pour la première fois, voyait le monde reconnaître publiquement sa douleur. Les minutes qui suivirent la révélation semblèrent durer une éternité. La cabine tout entière vibrait d'un mélange d'indignation et d'attente. Tous savaient qu'ils venaient d'assister à un moment qui ne resterait pas confiné à cet avion. Tôt ou tard, il éclaterait à la face du monde. C'est alors que le commandant de bord entra dans la cabine. Sa casquette à la main, l'uniforme impeccable, il avançait d'un pas rapide, le visage grave. Ses yeux balayèrent la scène, l'enfant recroquevillé, la ministre debout comme une statue de dignité, et l'hôtesse blême, qui essayait encore de se redresser malgré sa honte. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-il d'une voix ferme qui imposa immédiatement le silence. Un passager, sans attendre, se leva. « Commandant, cette hôtesse a giflé ce petit garçon. Nous avons tous vu. »« J'ai filmé la scène » ajouta un autre, brandissant son téléphone. Le commandant se tourna vers l'hôtesse. « Est-ce vrai » La femme, tremblante, tenta de se justifier, la voix étranglée. Il résistait. Je pensais qu'il n'était pas à sa place. Pas à sa place, coupa le commandant, le ton glacial. Aucun passager n'est jamais hors de sa place quand il a un billet valide. Et certainement pas un enfant. Puis, se tournant vers Aïssatou Diarra, il inclina légèrement la tête avec un respect visible. Madame la ministre, au nom de toute la compagnie, je vous présente mes excuses les plus sincères. Ce comportement est inadmissible. Un murmure d'approbation parcourut la cabine. Certains passagers applaudirent doucement. La ministre, sans hausser le ton, répondit. « Commandant, je ne demande pas des excuses pour moi. Je demande des excuses pour mon fils. Ce n'est pas mon titre qui a été giflé, c'est l'innocence d'un enfant. » Le petit garçon leva timidement les yeux vers sa mère, bouleversé par la force tranquille de ses paroles. Le commandant se tourna de nouveau vers l'hôtesse, désormais pétrifiée. « Vous quitterez ce vol dès notre première escale. En attendant, vous êtes relevé de vos fonctions. » L'hôtesse ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Ses yeux cherchaient de l'aide, mais elle n'en trouva nulle part. Même ses collègues détournaient le regard. Elle comprit qu'elle venait de perdre plus qu'un emploi. Elle avait perdu sa crédibilité, son avenir et le respect de tous. Dans l'avion, le rapport de force s'était inversé. Ce n'était plus l'enfant qui semblait hors de place. C'était elle. Et toute la cabine le savait.